Politique à présent, avec une présentation de la deuxième circonscription des Pyrénées-Orientales. Elle comprend une grande partie de la côte sableuse, mais également des Fenouillèdes. C'est la circonscription la plus favorable au Front National. Reportage Philippe Georget. Louis Alliot veut y croire, il y aura cette fois-ci au moins un député FN dans les Pyrénées-Orientales et ce député, ce sera lui. Le score de Marine Le Pen à la présidentielle justifie ses espoirs, près de 52% au second tour, du jamais vu dans cette circonscription. Car si le littoral et la Salanque sont depuis longtemps des bastions du FN, l'arrière-pays est maintenant lui aussi séduit par le discours frontiste. C'est toute la nouveauté de la ruralité, parce que les ruraux aujourd'hui se sont sentis totalement abandonnés du Parti socialiste notamment, dont on voit bien qu'ils n'ont protégé ni l'agriculture, ni la viticulture, ni même l'économie dans la ruralité. Et là aujourd'hui, il paie au prix fort ce manque d'action et cette impuissance. Face à Louis Alliot, Fernand Ciré, le député sortant des Républicains, a décidé à 72 ans de rempiler. Élu depuis 2010, l'ancien maire de Saint-Laurent de la Salanque met en avant son expérience. Je voterai ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, je ne le voterai pas. Je pense qu'il faut quand même l'expérience de certains. Un gouvernement de jeunes, c'est bien, mais l'expérience est importante de façon à donner notre avis et surtout à défendre des choses qu'on a subies et qu'on ne veut pas resubir. Allez, on y va. Présidente du Modem local, Christine Espert a rejoint La République En Marche dans le sillon de François Bayrou. Avec une notoriété modeste, mais plutôt une bonne image. Pour cette élection, elle mise beaucoup sur la dynamique présidentielle. Sur notre circonscription, il y a des défis très importants qui nous attendent sur l'emploi, sur la précarité, sur la dépendance. Emmanuel Macron a porté quand même dans la campagne des vraies propositions, des propositions concrètes. Et il est indispensable que notre pays, mais surtout notre circonscription, s'ancre dans la majorité présidentielle. Il faut laisser à Emmanuel Macron la possibilité de faire. Conseillère municipale de Saint-Cyprien, Marie-Pierre Sadourny, la candidate socialiste, aura sans doute du mal à se qualifier pour le second tour. Tout comme Michel Roch, candidat centriste indépendant, très présent sur le terrain depuis 3 mois. Pascal Egido pour le Parti communiste et Catherine David pour la France insoumise se partageront, eux, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Au total, il y aura donc 14 candidats dans cette deuxième circonscription. C'est le record pour ces législatives 2017 dans le département.